Hit, le bon goût de l'Italie. Buongiorno, benvenuti alla trattoria italiana. Hit, c'est frais, al dente, fait maison. Pizza, pasta, mamma mia. Hit, Italian Trattoria. Toutes les saveurs de l'Italie du Sud. Votre restaurant italien Hit, à Vannes, face à Carrefour. Un momento, vero. Pour son salon, Franck a choisi l'ambiance noir et cuir en hommage à ses années rock. Et le bleu, en pensant aux yeux de Vanessa. Mais quand il voit tout ça, il se dit que pour être si bien meublé à ce prix, il n'y a que Story. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire métier dédié au métier de cuisinière, proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio, en partenariat avec le restaurant Italian Trattoria sur Vannes et le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ici sur Vannes. Donc je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 30 à 35 minutes à venir pour vous présenter le métier. Donc je serai accompagné pour cela par Jean-Nicole, directeur du CFA de la Chambre des métiers, qui nous expliquera la formation dispensée au sein du campus de Vannes. Bonjour Jean, bienvenue. Merci. Nous accueillons également Stéphane West, qui est le directeur de l'établissement Italian Trattoria ici sur Vannes. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Christophe. Voilà, qui est accompagné de Audrey Le Breton, qui est manager de l'établissement Italian Trattoria. Bonjour Audrey, bienvenue. Voilà. Et nous sommes également accompagnés de Donovan Gousset. Donovan qui est apprenti en cuisine au CFA et qui nous évoquera un petit peu ses motivations et son choix de formation, ses attendus, qui participera aussi aux échanges avec moi. Ce sera aussi l'occasion pour vous, Donovan, de challenger nos professionnels sur les attendus. En tout cas, merci d'être là. Bonjour Donovan et merci à toi d'être présent. Bonjour, merci. Donc, quelques éléments de contexte. Le cuisinier prépare et cuisine des mets selon un plat de production culinaire, les règles d'hygiène, en respectant les règles d'hygiène de sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement. Quelques éléments chiffrés proposés par l'INSEE. 70% des contrats proposés dans ces métiers sont des contrats en CDI, 84% à temps plein. On évoquera tout à l'heure peut-être les niveaux de salaire, mais bon, bien évidemment, les sources INSEE sont à pondérer, bien évidemment, selon les années d'expérience, la taille de l'établissement, la situation géographique et puis le niveau d'expérience, bien évidemment, de la personne. Mais les chiffres donnés par l'INSEE proposent en fin de compte un niveau de salaire à hauteur de 1 500 € au début de carrière et bien plus avec, bien évidemment, de l'expérience. 38 ans est l'âge moyen. 23%, qui est un fort pourcentage des personnes en cuisine ont moins de 26 ans, 21 ont plus de 50 ans. Mais on se rend compte que du coup, on a une majorité d'hommes dans les cuisines. On évoquera tout à l'heure, est-ce que c'est le cas au sein d'Italian Trattoria, mais en tout cas, les chiffres proposés par l'INSEE indiquent 72% des métiers, des postes de cuisiniers sont exercés par les hommes et 28 par les femmes. Quelques tendances emploi maintenant proposées et sources Pôle emploi qui montrent bien l'enjeu de recrutement sur ces métiers. 1455 offres d'emploi actuellement en Bretagne sur ce Pôle emploi, 346 sur le Morbihan, 82 sur le secteur de Vannes, 20 km aux alentours. Donc du coup, on peut considérer que de Vannes, au sortir de la formation, les choses sont acquises, en tout cas en termes de postes à pouvoir au sortir de votre formation. Je vais donner la parole à Jean-Nicole. Vous êtes directeur du CFA de la Chambre des métiers ici sur Vannes. Donc moi, si je souhaite devenir cuisinier, le CFA propose une formation pour y accéder. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette formation et nous en dire un petit peu plus ? Voilà, alors le CFA dispense des formations essentiellement en alternance
c'est-à-dire avec une forte proportion de professionnalisation au sein de l'entreprise, et puis les cours dispensés au CFA pour préparer le diplôme. Voilà, donc c'est important puisque la professionnalisation au sein de l'entreprise prépare exactement les jeunes à ce qui est attendu comme pratique en entreprise, avec une forte connaissance de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le CFA propose des formations qui vont du CAP, du bac professionnel, brevet professionnel jusqu'au BTS, et Donovan nous expliquera tout à l'heure son cursus, mais effectivement, je veux dire par là que dans ce que propose le CFA ou la formation professionnelle, qu'importe le niveau sur lequel on va rentrer, on peut être soit sur des choix de formation de courte durée, d'insertion professionnelle relativement rapide, ou de pouvoir continuer d'autres formations par la suite pour aller chercher d'autres qualifications, d'autres compétences qui seront adaptées à ce qui est aussi attendu au sein des entreprises. Ok, mais toujours en apprentissage, donc toujours en entreprise et voilà, en voilà, établissement. toujours, voilà. C'est la marque de fabrique des CFA, effectivement, de pouvoir associer la professionnalisation au sein de l'entreprise et puis la préparation plus académique, on va dire, du diplôme et des enseignements associés. On est toujours sur des enseignements, des diplômes de l'éducation nationale, donc qui participent aussi au projet éducatif de la société, et puis aux apports généraux pour les jeunes, de façon à les préparer à leur vie d'adulte aussi par la suite. Ok. Je pense que c'est différent entre un CAP et un BTS, mais est-ce qu'on peut évoquer la proportion du temps passé en entreprise et en établissement de formation? Voilà, alors sur un CAP, ce qu'on appelle les niveaux 3, on est globalement sur un tiers de la formation au CFA et 2 tiers de professionnalisation en entreprise. Et quand on est sur des niveaux bac pro et de surcroît BTS, on est à un peu plus d'un mi-temps, en tout cas, en formation au CFA, parce que ça demande plus de temps, effectivement, d'enseignement théorique quand on est sur ces formations-là. Donc sur du CAP, on va être sur des formations très professionnalisante sur la production. Quand on va en bac pro, quand on va en BTS, là on ouvre ses compétences, en tout cas au management, à la gestion d'activité, à la gestion d'une affaire. Et ce sont des jeunes gens qui sont en devenir, éventuellement, de prendre une entreprise, de manager une équipe. Voilà. Donc, effectivement, le niveau de formation, plus il évolue, plus on va donner des compétences de gestion, de management pour pouvoir gérer une affaire. Okay. En termes d'accessibilité à la formation, du coup, tous âges, comment ça se passe, du coup? Tous âges. Alors, l'apprentissage, par définition, à partir de post-troisième, post-collège, donc on va dire dans la 15e année. Normalement, l'apprentissage, c'est à partir de 16 ans, mais dérogation automatique dans la 15e année parce qu'on finit le collège dans sa 15e année, et puis jusqu'à la veille de ses 30 ans. Voilà. Au-delà, on peut être sur des contrats de professionnalisation. On a aussi des dispositifs pour accueillir des adultes qui sont en réorientation, réinsertion professionnelle. Donc, si on est au-delà des 30 ans, effectivement, on est sur des dispositifs de formation continue, de contrats de professionnalisation. Pour les apprentis, voilà, entre 15 et 30 ans, ouais, tout à fait adapté. Ok. Bon, un panorama assez exhaustif des formations proposées par le CFA de la Chambre des métiers. Du coup, on va laisser la place. Je vous invite, Jean, à pouvoir intervenir tout au long de ce temps d'échange, aussi avec nos différents invités. Je vais laisser la parole maintenant à Donovan. L'idée étant d'en savoir un petit peu plus sur tes motivations, sur ton choix de formation, sur tes objectifs derrière. On évoquait tout à l'heure le fait, avec Jean, que vous étiez en BTS. Donc, si vous pouvez aussi nous expliquer le cursus. Alors moi, j'ai commencé en bac pro. J'ai fait un bac pro en 3 ans. J'ai commencé en 2018. Après mon bac pro, j'ai décidé de faire un BTS pour avoir plus de compétences et plus de diplômes dans mon métier.
Moi, je suis cuisinier, donc il y a plusieurs. Quand on choisit en BTS, il y a soit serveur ou soit cuisinier. Donc moi, j'ai décidé de faire de la cuisine parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc après, en BTS, là, je suis sur ma dernière année. Je suis sur ma dernière année de BTS et donc là, le diplôme arrive à grands pas. Donc j'ai hâte de finir et de poursuivre dans la vie professionnelle après mon année, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut, on peut parler aussi de passion sur ces métiers Moi, je suis né dans la cuisine depuis tout petit. Oui. Mon oncle a un restaurant, mon père avait un restaurant, donc je suis baigné dedans. Donc après le collège, j'ai pris part du CFA, donc je me suis inscrit au CFA. J'ai trouvé une entreprise, donc j'ai commencé au Piano Bar à Vannes, que vous devez connaître à mon avis. Et donc j'ai fait ma formation pendant 3 ans là-bas. Et après j'ai trouvé une entreprise plus gastronomique à Carnac. Je travaille au Diana à Carnac, donc voilà, c'est la 2e année où je suis là-bas. Et ça se passe très bien, donc je suis très content, mais hâte de finir quand même. Ok. Donc un peu de stress, l'enjeu arrive, le diplôme et l'examen arrivent. Un peu stressé, mais avec les cours et le travail, il y a 2 attentes, l'attente de l'entreprise et l'attente de l'école. Oui. Donc il y a vraiment 2 enjeux, parce que l'entreprise demande beaucoup, l'école demande beaucoup avec le BTS, il y a beaucoup de travail personnel. Donc c'est beaucoup de travail à la maison, beaucoup de travail en entreprise, donc il faut lier les deux. Ça peut être fatigant, mais quand on est motivé et qu'on a envie, tout se fait très bien. Ok. Jean, tout à l'heure, évoquait, en fin de compte, le développement de compétences en BTS tourné vers le management, la gestion d'entreprise. C'est une volonté, c'est aussi pour vous un objectif? Oui, c'est un objectif parce que le BTS forme la gestion de personnel, le management du personnel. Et plus tard, si j'ai envie d'avoir un restaurant, si j'ai envie d'ouvrir mon affaire, ou même si je suis chef dans un autre restaurant, c'est important de savoir manager, de savoir gérer des commis, savoir gérer des stagiaires. Donc j'ai l'occasion de gérer quelques stagiaires en entreprise, mais c'est pas suffisant. Donc on apprend vraiment en BTS à gérer. D'ailleurs, l'épreuve pratique est tournée sur ça. On a 2 commis à gérer pendant 4 heures. Et donc moi, ça me plaît, j'aime bien gérer toutes sortes de personnes. Donc on apprend à gérer et après c'est aussi naturel. Soit on aime se faire gérer ou soit on préfère gérer. C'est aussi l'instinct de gestionnaire ou de manager. Donc après ça s'apprend à l'école et en entreprise. Ok. Merci Donovan de ce témoignage. Je voudrais donner la parole dorénavant à Stéphane West et Audrey. Donc vous représentez un établissement, Italian Trattoria ici sur Vannes. Vous allez pouvoir un petit peu vous présenter. Au sein de l'établissement, combien de cuisiniers sont présents au sein de l'établissement? Alors aujourd'hui, on ne parle pas forcément de cuisinier, on parle Oui. d'employés polyvalents D'accord. en cuisine ou devant. L'équipe globale, c'est 21 personnes à peu près sur Trattoria Vannes. En cuisine, du lundi au dimanche, on fait tourner à peu près 7-8 personnes. D'accord. Voilà, donc c'est 7-8 employés polyvalents, coachés et drivés par un manager de cuisine, donc un chef de cuisine. D'ailleurs, on l'a vu sur la pub. Donc c'est Mario, italien. Donc voilà, et coaché par mes managers. J'ai 3 managers dans l'établissement qui drivent aussi, qui chapeautent la cuisine aussi, l'organisation de la cuisine. Okay. Donc voilà. Donc alors, comment est répartie l'organisation du travail? On a le poste pizza, le poste salade et le poste pasta, donc tout ce qui est pâtes, etc. Et une autre partie, un autre endroit dans l'établissement qu'on appelle la cucina, donc la production, où effectivement encore là, on a un responsable de production et une employée polyvalente qui prépare la matière brute, les pastas, les pâtons de... voilà. Comme tous nos produits sont frais, ils viennent d'Italie, on les travaille en direct. D'accord. Voilà. Okay. Ça, c'est pour la partie cuisine. Parfait. Du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur des choses très concrètes pour les personnes qui vont nous écouter. L'émission au quotidien, on vient de l'évoquer, l'organisation du restaurant Italian Trattoria. Mais du coup, je suis cuisinier au sein d'Italian Trattoria, je suis à tel poste, telle fonction. C'est quoi mes missions au quotidien? C'est quoi les tâches
régulières que je vais opérer. J'ai bien compris cette notion de polyvalence. On reviendra tout à l'heure sur les compétences et les qualités. Je trouve que c'est intéressant de proposer cette polyvalence parce que c'est moins répétitif, je pense. Mais est-ce qu'on peut évoquer des missions récurrentes? Peut-être Audrey? Oui, bien sûr. Assurer un service, ne serait-ce que le midi et le soir, être garant de la qualité des produits que l'on sert, vérifier la fraîcheur, tous ces petits détails HACCP. Et un équipier doit être, doit être capable de jongler avec tous les postes prévus dans la cuisine. Donc, c'est-à-dire que si une personne est postée en pizza, il doit être capable de pouvoir aider le reste de ses collègues sur le service. Ok, donc est-ce à dire que du coup, quelqu'un qui intègre la structure Italian Trattoria en cuisine, il y a un temps de formation interne, au-delà, en fin de compte, de ce qui est proposé en apprentissage au CFA, par exemple. On reçoit forcément l'employé polyvalent. On va le former d'abord à la disqueuse, donc on va lui apprendre à disquer les pâtons. Ensuite, il va passer au poste de garniture. Donc il va être formé à la garniture. On a différents produits, donc voilà, il va apprendre à respecter les fiches techniques, les fiches de poste. Ensuite, il va passer à la cuisson et ainsi de suite. Il passera ensuite aux pâtes, comment préparer et respecter les différentes fiches de recettes, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une polyvalence dans la cuisine, quoi. Voilà. Donc, Ok. Est-ce que du coup, on est sur votre établissement sur un établissement de spécialité italienne? Est-ce que du coup, c'est des choses des spécialités qui sont vues en apprentissage? Pas forcément. Ça fait partie aussi de... Pour faire la parallèle, je pense que si, parce que je pense que demain, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je pense qu'il sera amené aussi à avoir peut-être d'autres type de restauration au-delà du traditionnel français. Donc il sera très certainement peut-être, et puis dans son cursus, peut-être qu'il va tenter l'expérience de restaurant pizzeria peut-être à un moment donné, et donc ça sera peut-être une nouvelle expérience pour lui aussi, quoi. Donc il sera amené à amener sa valeur ajoutée pour apprendre un nouveau job, quoi. Tu peux peut-être rebondir, parce que là, à l'heure actuelle, tu es dans quel type, en fait, compte d'emploi? Je suis dans un restaurant cuisine française. Mais après, en cuisine, on touche aussi de la cuisine asiatique. On utilise des produits asiatiques, des produits italiens, des produits ibériques, des produits de toutes sortes de pays. Après, forcément, on essaie aussi de travailler locavore. Mais il y a forcément un moment où on touche à des produits italiens, comme des produits asiatiques. C'est aussi ça, la découverte de la cuisine internationale et du monde. Donc oui, ça touche la cuisine, mais les apprentis, tout le monde utilise... des produits italiens, surtout que les produits italiens sont d'origine... Enfin, les produits français, il y a beaucoup de produits français qui sont d'origine italienne, comme le fromage, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise beaucoup de produits italiens en France. D'accord. Donc, on évite à toucher... Oui. Le lien se fait. Ouais, tout à fait. Comme la cuisine asiatique est beaucoup répandue en France, on utilise beaucoup... la cuisine asiatique. Ok. Stéphane, du coup, vous êtes en poste en tant que directeur de l'établissement. Vous, Audrey, vous êtes en poste en tant que manager. J'aimerais bien aussi que vous m'expliquiez un petit peu parce que ça peut être une évolution de poste. On l'évoquait tout à l'heure que du coup, de par, en fin de compte, les formations proposées par le CFA, ça permettait de progresser, de prendre des postes à responsabilité en termes de management, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos missions complémentaires en tant que manager, Audrey, dans un premier temps, et puis en tant que directeur par la suite, Stéphane? Audrey. Bien, ma première mission, déjà, c'est de gérer mon équipe lors d'un service, pouvoir cibler les zones où il y a potentiellement besoin d'un petit coup de main. Mis à part les services, ça va être tout ce qui est gestion de commandes, tout ce qui est gestion des stocks, et voilà. Ok, d'accord. Quand on évoque équipe, c'est une équipe en salle et également en cuisine? Voilà les deux. C'est pas forcément spécialisé sur un poste. Ça m'arrive d'être responsable d'un service sans avoir un de mes collègues à côté de moi. Ok. Et donc, avant d'arriver à ce poste de management, ça a été quoi le cursus, Audrey, pour vous? Moi, j'ai commencé en tant qu'employé polyvalent aux 30 heures. Et petit à petit, j'ai été amenée à être superviseur et j'ai fini par être manager. Ça fait 3 ans. Et qu'est-ce qui a fait que du coup cette évolution s'est faite? C'est une motivation? Qu'est-ce qui a permis en fin de compte cette évolution au sein de la structure?
Ma curiosité et mon envie d'obtenir des responsabilités et de gérer une équipe. J'aime beaucoup accompagner les gens, leur donner les outils nécessaires pour qu'eux-mêmes puissent évoluer et les pousser vers le haut un maximum. Okay. Le manager a un rôle de formateur aussi. Oui. Donc, et de transmettre voilà. Et crescendo, en fait, ça, voilà, du directeur jusqu'en bas, l'information passe, quoi. L'expérience n'est pas gardée individuellement, quoi. Elle est partagée, bien au contraire, quoi. Okay. Et c'est mon rôle au quotidien en tant que manager. Moi, j'entendais tout à l'heure dans le précédent reportage la montée en compétences. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est transmettre les valeurs, c'est donner l'envie déjà d'avancer, parce que la restauration, voilà, hein, on a des horaires qui sont un peu particulières, mais au-delà de ça, c'est un métier de passion. Donc il faut donner envie aux jeunes d'avancer, aux gens en général d'avancer, d'apprendre un nouveau job et de donner envie d'évoluer, quoi. Ça, c'est hyper important. Pour ma part, ça fait 22 ans que je suis directeur de restaurant, et donc c'est vrai que j'ai commencé tout en bas aussi comme équipier polyvalent pour une autre enseigne. Et puis mon parcours a fait que j'avais envie aussi de driver, de manager, de transmettre ce que j'ai appris, de le transmettre, etc., quoi. On a un rôle au-delà de la gestion opérationnelle pure, le financier, etc., le rôle de directeur. Il y a aussi l'envie de transmettre, de donner l'envie d'apprendre, quoi. Voilà, ça c'est... Alors c'est intéressant d'évoquer ces sujets, sachant qu'on est en fin de compte sur une approche métier très technique, proposée en fin de compte par le CFA. Et très vite, lorsqu'on évoque le métier au quotidien, on évoque en fin de compte des responsabilités annexes de management, on ne l'a pas évoqué, mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure, de gestion de structure, etc. Et c'est important de l'évoquer aux personnes qui nous écouteront, c'est qu'au-delà en fin de compte du métier en tant que tel, il y a aussi des missions annexes qui sont menées et qui font partie intégrante du métier. Voilà. Ok. Alors, on évoquait tout à l'heure les conditions de travail qui étaient... elles sont très bonnes, je vous rassure, chez nous, avec Trattoria. Parfait. Mais du coup, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus l'idée en étant transparent, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'accepter des horaires décalés. On évoquait quelques éléments de salaire tout à l'heure. Alors, bien évidemment, tout est variable, mais est-ce que du coup, on est dans les clous par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, voilà. Si on peut résumer un petit peu cette approche et cette question, c'est les plus, et il y a peut-être des moins sur ces activités qu'il faut appréhender et qu'il faut être en capacité de gérer. Moi, pour ma part, lorsque je reçois un futur collaborateur en entretien, j'évoque les avantages et j'évoque aussi les inconvénients. Ça, c'est hyper important, parce que rentrer dans ce métier-là... Alors, je fais une parenthèse. On peut travailler à temps partiel aussi chez nous. Donc, on laisse le choix aussi aux gens de nous suggérer les disponibilités, leurs disponibilités, etc. Donc ça, c'est primordial. Après, pour quelqu'un qui souhaite rentrer dans le métier à temps complet, il faut prendre justement en compte qu'on est ouvert, tous les établissements de restauration, peu importe Trattoria ou autre, on est ouvert du lundi au dimanche et qu'il faut servir les clients le midi et le soir. Donc effectivement, il y a un cadre légal, certes, à respecter, mais qu'on ne rentre pas du lundi au vendredi uniquement le midi. Il y a aussi les inconvénients, c'est on travaille le soir, etc. Au-delà de ça, je pense que la plupart des gens qui rentrent dans notre métier, c'est parce qu'ils ont envie déjà de rentrer. C'est pas juste, entre guillemets, l'alimentaire. Donc c'est aussi avec cette notion, j'ai envie d'apprendre un nouveau métier parce que j'ai des amis ou j'ai de la famille, etc., comme Donovan, par exemple, qui est né dedans. Et voilà, ça donne envie, quoi. Et donc, au-delà de ça, je pense que les gens ont envie d'avancer et font abstraction justement de ces inconvénients-là. Après, voilà, je dis toujours qu'effectivement, il faut du courage pour travailler dans ce métier, mais il faut aimer le client, il faut aimer travailler en équipe, et ça, c'est aimer partager, et ça, c'est important. Encore une fois, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Voilà, dès le départ, on m'a annoncé les inconvénients, et je connaissais aussi les avantages. On ne peut pas prendre une partie et laisser de côté l'autre côté. Enfin, voilà. Mais c'est enrichissant, parce qu'on apprend pas mal de choses. On apprend, on a envie de grandir. Oui. Donc, Ok. Moi, j'avais mes petites notes, mais vous allez me dire un petit peu si vous êtes en phase un petit peu avec ça. On évoque aussi la créativité dans ces métiers. Dites ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Je valide, notamment pour des futurs chefs comme Donovan. Nous, dans notre métier, on est une chaîne. Trattoria, c'est 60 restaurants en France, 4 aux États-Unis pour le préciser et 1 en Espagne. Mais on est assujetti à une fiche technique, etc., etc. Donc, on n'est pas dans la créativité. Ça, on fait confiance à à Eat France, quoi, en fait, qui crée les cartes, etc. Mais dans le cas de Donovan, effectivement, il sera amené très certainement à créer des nouvelles fiches de nouveaux plats, etc. Et ça, effectivement, dans la créativité, c'est super. C'est super. Nous, dans notre rôle de restauration rapide, on est assujetti à des fiches de poste, des fiches techniques bien particulières, etc.
Après, tout est ouvert. Trattoria n'est pas fermé aux nouvelles idées, etc. Bien au contraire. Bien au contraire. Ok. Moi, j'avais une petite question. Pour vous, dans votre restaurant, est-ce que vous avez pensé au futur de la restauration au niveau des horaires? Est-ce que vous avez déjà pensé aux horaires continus dans votre établissement? Donovan, je vais t'étonner, et Audrey est à côté de moi. Au quotidien, je fais en sorte de prendre en compte les besoins des uns et des autres. Donc, lorsque j'établis un planning, j'entends. C'est-à-dire que si tu as besoin de ton lundi, je vais faire en sorte que tu as ton lundi parce que tu aimes bien aller au football, etc., etc. Donc j'essaie justement d'organiser cette planification-là en fonction des besoins des uns et des autres. Après, il faut être lucide, il y a aussi la vie du restaurant, il y a aussi les événements, les vacances, etc. Donc à un moment donné, bon voilà, c'est pas aussi le monde du bisounours, mais on est voilà, dans la bienveillance. On entend, on n'est pas fermé à ça. Et oui, si je peux faire de la continue, j'en fais. Et arrête-moi si je me trompe, parce que Et vous pensez que dans le monde de la restauration globale, c'est possible d'intégrer les horaires continus partout ou c'est compliqué? Non, tout dépend. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine du traditionnel, gastro, bistrot, et c'est vrai que c'est différent. Après, ça dépend des brigades. Il y a peut-être des restaurants qui ont plus les moyens d'avoir une brigade du matin, une brigade du soir. En restauration rapide, c'est plus facile de travailler, notamment avec les temps partiels, de travailler avec du midi, avec du soir, avec du week-end, en fonction des besoins des uns et des autres. Mais dans le traditionnel, oui, c'est possible. C'est possible. Je parle du traditionnel, mais ça peut être la collectivité. En collectivité, forcément, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas les jours fériés, donc c'est plus attractif. Avec un BTS, ça t'ouvre le champ des possibles. Tu peux accéder au traditionnel ou en collectivité, ou voilà quoi. Vous n'avez pas de mal à trouver du personnel? Parce qu'on imagine qu'il y a en restauration, on sait qu'il y a beaucoup de mal à trouver du perso. Est-ce que je t'ai trouvé là. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça, à cause des horaires, à cause du midi-soir qu'on a moins de personnel, ou c'est à cause de... Bon. C'est à cause de ça? Non, mais je pense que c'est un tout. On a été touché par le Covid, voilà, il y a eu pas mal de sujets qui sont arrivés sur table. Donc, effectivement, ouais, ça peut être les inconvénients, on parlait des inconvénients. Peut-être que, justement, à cause ça peut être aussi tel ou tel établissement en France ou autre qui donne peut-être une mauvaise image du métier. C'est aussi le coaching, le management. Si le management est mal fait, si on a un management agressif, forcément, les jeunes n'auront pas envie d'avancer. Enfin, voilà, c'est un panel. C'est un panel et c'est pas facile, quoi. Je lance pas la pierre dans la mare, mais oui. Il faut... Et je reste persuadé que ces temps d'échange qui montrent le quotidien du métier d'un cuisinier qui, au-delà, en fin de compte, de ses missions principales, qui est de préparer les plats et d'accompagner, enfin voilà, il y a aussi d'autres missions à côté. En termes de gestion, en termes de management, et que c'est important de valoriser aussi ces évolutions de métier pour bien évidemment faire comprendre que il y a des belles perspectives de carrière dans ces métiers, que il y a des domaines qui sont très très variés, il y a des évolutions incroyables. Voilà, on peut travailler dans des domaines très très diverses et variées, voilà. Mais bon, je reviens sur le point suivant, les qualités. À un moment donné, il faut être courageux. Enfin, et là, du coup, il y a peut-être des qualités qu'on peut lister, nécessaires. Et enfin voilà, notamment au sein d'Italian Trattoria, c'est quoi vos attendus en termes de profil dans vos cuisines? Moi, je pense que quelqu'un qui a envie de travailler dans la restauration, même s'il n'est pas formé, nous, on s'occupe de la formation. À partir du moment où la personne a envie, j'ai pas de souci, on n'a pas de souci avec ça, bien au contraire. Parce qu'en face de nous, c'est un client qu'on accueille. Et effectivement, si l'employé qu'on vient d'embaucher travaille à reculons, ça ne va pas le faire. Donc il faut déjà, par soi-même, il faut une envie, quoi. Ensuite, le reste vient tout seul. Si la personne est réceptive, si elle accepte le concept, etc. Bon, ça, nous, on a fait notre travail en amont avant de l'embaucher. Mais voilà, on rentre dans ce métier-là avec envie parce qu'on a envie de découvrir. Et puis après, ça germe ou ça germe pas, quoi. Mais en général, déjà, oui. Le courage... Il y en a du courage, forcément, comme dans tous les métiers. Mais voilà, il faut venir avec envie, quoi. Oui. Aimer servir, ça c'est important. Moi je dis toujours à mes gars, excusez-moi du jargon, mais je dis toujours qu'il faut travailler avec l'âme d'un aubergiste. C'est important parce qu'on reçoit le client et si on n'est pas là avec le sourire, etc., on n'y arrivera pas. On n'aura pas cette... Enfin voilà, quoi. On va se dire oui mais... Donc du coup on n'avance pas, quoi. Okay. Motivation, courage... Envie. Ouais, envie de bien faire, travailler en équipe. Passion. Ok. Audrey.
Ouais, travail en équipe, cohésion. Travail en équipe, ça c'est important. L'écoute. Ah, la cohésion, oui, c'est très important. La cohésion Tout à fait. d'équipe. Tout à fait. Communication. Communication. Excellent. Primordial. Ok, parfait. Bon, après, il y a encore plein de sujets, mais voilà, je pense que c'est les principaux. Ouais. Il faut, Ok. C'est ce qui fait tourner une brigade, quoi. Ok. C'est ce qui fait tourner la communication, la passion, l'envie. S'il n'y a pas ça, il y a un moment, ça pêche. Ok. On peut transposer brigade en équipe. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est comme une équipe. Après, faut pas. Ouais. On sait qu'au niveau de l'organigramme, il y a des managers, il y a aussi l'exemplarité, il y a aussi donner l'envie aux employés de bien faire, d'avancer, etc. Vous parliez d'évolution de carrière, effectivement, il faut donner l'envie justement aux gens qui arrivent sur le marché d'avancer. Parce que forcément, comme tout à chacun, on a tous des projets, et celui qui veut avancer, il faut qu'il se retourne, et derrière, il y a quelqu'un qui puisse prendre sa place. Donc c'est encore une fois, j'insiste bien, c'est aussi rentrer dans ce métier de se dire, j'ai envie de faire un long chemin ou un chemin, mais pas un court chemin, quoi. Parce que, voilà, bon, après, il y a des cas divers, mais voilà. Ok. Je compléterai un petit peu sur la formation en tout cas et l'importance pour les jeunes de qualifier leur circuit de formation, leur cursus de formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont avoir des choix dans leur vie professionnelle, de vouloir rebondir sur un autre type d'entreprise, une profession connexe, etc. Et plus effectivement ils auront installé de compétences au moment de leur formation, plus ils auront certifié des choses, plus au cours de leur carrière, ils vont pouvoir mettre en valeur des choses, continuer à se former d'ailleurs, parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, aujourd'hui, on a des opportunités de se former et de pouvoir évoluer. La carrière professionnelle est relativement longue. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc, effectivement, il faut pouvoir vivre sa carrière, faire des choix, pouvoir évoluer. Et donc, en tout cas, moi, mon rôle de directeur d'établissement de formation, c'est d'amener les jeunes à aller sur des compétences complémentaires, sur des formations de niveau supérieur, de façon à ce qu'ils s'installent bien dans le métier, ils se fidélisent bien dans le métier, parce que ça c'est aussi important, et quand on a beaucoup de compétences et plus de maturité, on est plus à l'aise pour s'épanouir dans le métier et donc être plus fidèle dans le métier, parce que former c'est aussi un coût pour la société, pour tout le monde, et donc voilà, c'est important. Et encore une fois, au cours de sa carrière, on aura des choix, on aura des volontés d'évoluer, etc. Et ça, c'est ce qu'on veut offrir, en tout cas aux jeunes, en leur proposant des cursus qui soient assez ouverts sur beaucoup de choses. Parfait. En tout cas, on a vu tout à l'heure que du coup, il y a des vraies opportunités de carrière sur ce type de poste. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le poste de cuisinier, du coup, peut s'exercer dans des domaines très, très divers et variés. On évoquait tout à l'heure la restauration collective, c'est un aspect. On est, en fin de compte, sur du restaurant de spécialité, du restaurant plutôt dit cuisine traditionnelle. Il y a d'autres aussi environnements possibles. Ça peut être également l'événementiel. Je sais qu'au sein d'Italian Trattoria, c'est aussi des axes que vous développez avec aussi une sollicitation auprès des équipes en cuisine sur ce type, sur ce type d'événement. Il y a une palette d'opportunités et de domaines d'activité assez conséquents qui permettent aussi pour nos cuisiniers de pouvoir aussi se projeter, changer, assez facilement sans forcément... Tout à fait. Ok. En tout cas, merci à vous pour ces échanges. On en sait un petit peu plus sur le métier de cuisinier, sur les opportunités de carrière dans ce domaine. On sait que le territoire propose, en fin de compte, la formation du CAP au BTS pour accéder à ce métier. On peut continuer à se renseigner sur les métiers de la restauration et notamment sur le métier de cuisinière auprès des points accueil emploi du Golfe du Morbihan, Van Agglomération. Les points accueil emploi sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi et d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi.
Je souhaite vivement vous remercier de vous être prêté au jeu du témoignage. Merci Donovan, merci Stéphane, merci Audrey, merci Jean de votre présence. Merci à Italian Trattoria, Donovan, d'avoir participé aux côtés de la Chambre du CFA, de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne, à cette occasion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire Apprenant, Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et BZH Studio.